Vous pensez quoi de ce genre de système où la première, on te dit qu'il faut la passer entre 0 et 20 km/h, la seconde entre 20 et 40 km/h, la troisième entre 40 et 60, la quatrième entre 60 et 80, et pour la cinquième, c'est au-dessus de 80 km/h. Il y a beaucoup de moniteurs d'auto-école, quand vous allez à l'auto-école, ils vont vous expliquer ça comme ça. Alors moi, je vais vous donner la vérité et mon avis. Alors attendez, c'est pas la vérité absolue, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça reste mon avis. Je pense vraiment que ça, c'est une connerie. Il faut pas expliquer ça aux élèves. Parce que le problème, si tu commences à expliquer ça à un élève, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester bloqué avec ça. Et quand il va conduire avec son moniteur, tout le temps, il va regarder, il va dire: ah, je suis entre 20 et 30, ok, allez, je passe cette vitesse-là. Ils ne vont pas apprendre à écouter le moteur et à comprendre leur voiture. Ça veut dire que demain, quand ils vont aller dans une autre voiture, bah, ils vont être complètement perdus. Je vais vous donner l'exemple d'une moto, par exemple. Vous prenez un 500, par exemple, vous êtes en fond de 5, vous allez être à 180. Vous prenez, je sais pas, un R1 en première, vous êtes à 160. Donc d'après moi, il faut écouter sa voiture pour savoir quelle vitesse passer. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, après, j'avoue que l'exemple des motos, c'était peut-être un peu abusé. Rassurez-moi quand même, vous êtes au courant du glitch pour avoir le code du premier coup. Attends, je vais vous expliquer tout ça. Première astuce, c'est de réviser au bon endroit. Arrête les séries YouTube, les séries cheloues. Ça, c'est nul, oublie. Fais ça plutôt, tu vas pouvoir réviser avec des questions officielles, les mêmes que le jour de l'examen là.